Salut Zé, Miguel Anto. Bonsoir modérateur. Tout ça, tout ça. Ouais, ça va. Ça va. Grosse journée de montage aujourd'hui pour Ghost and Us. Ouf. Que ce festif se passe. On va reprendre. T'as fait quoi aujourd'hui? Bon, j'ai monté. Ce matin, j'ai monté la vidéo de Laura, la recette d'hier. Ensuite, j'ai monté une vidéo sans langue de bois. Et après, j'ai attaqué Ghost and Us et j'ai monté Ghost and Us toute la journée quasiment. C'était long. J'en suis à 10 heures de montage et j'ai monté 2h15 ou 2h30 de vidéo. Et quand je regarde la timeline et que je me rends compte qu'une seule piste de ma caméra tire jusqu'à 3h55, je me dis, sans compter toutes les autres caméras, je pense que ça sera bel et bien en deux parties cette vidéo. Parce que là, ça fait un peu beaucoup, là. Hein, pas se mentir. Merci beaucoup Blanche Doux qui vient de se sub à nouveau pour le 5e mois, c'est beau. Merci. Ah, ça fait plaisir. J'arrive un sub. Oh, c'est tout ce qu'on demande quand même. N'hésitez pas à vous sub, participer au tirage au sort. Putain, poignée de merde. Commence vraiment à fatiguer cette chaise. Cette chaise, elle a au moins 10 ans. On n'a pas la musique. Bah si, vous l'avez normalement dans le live, ça n'a pas mis. Normalement, c'est diffusé dans le live, la zigzig. Bizarre. Non. Bah, pourtant, je viens de regarder, c'était bien activé. Bah, essayez de faire un nouveau sub, on verra si ça... Non, ce n'est pas une fourberie de ma part pour avoir des subs. Non, on l'a pas eu, tu dansais dans le vide. Oh merde. J'ai eu, mais vraiment pas fort. Ah ouais? Oui, parce que vous avez entendu la musique dans mon casque. Ah bah merde, bah forfait pour ce sub, magnifique sub offert à Lys. Salise 230. Merci beaucoup. Ah là c'est bon, là je suis content. Est-ce qu'on peut espérer un 10 subs d'ici ce soir? Moi en fait, je me dis... Non, bah non du coup non. Deux subs par soir? Non, bah non du coup non, ça ira pas. Bah non parce que je live pas tous les jours. Donc non. Bref, d'ici soir, 10 subs, parfait. Le mec abuse pas un peu. Bref, ouais, non, c'est cool. On reprend la discussion d'hier. Parce qu'on s'était arrêté du coup sur une conclusion voilà, qui satisfaisait un peu tout le monde. Enfin, j'aimerais éclaircir certains points avant. Parce que forcément, mon vlog est sorti ce matin, et dans le vlog, il y a beaucoup de réactions tout à fait normales. D'ailleurs, je demande des réactions et tout ça. Tu vois. 2 points importants. 2 points. Voilà. Le premier point, c'est que on m'a écrit en disant je suis tellement désolé pour toi que du coup tu dois réduire les lives parce que du coup tu gagnes moins d'argent. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. En gros, pour ceux qui ont déjà compris, bon bah désolé, je réexplique. Mais en gros, on passe à 2 lives par semaine. Pas forcément parce que les revenus ont baissé. Mais parce que jusqu'à maintenant, les replays de live me permettaient de monter des facecams pour YouTube. Mais vu qu'aujourd'hui, je prends de mon temps, tu vois, imagine mon temps, c'est un... Voilà, mon temps, c'est une boîte. Non, peut-être pas celle-là. Mon temps, c'est ce verre. Et en gros, le délire, c'est que... En faisant que 2 lives par semaine, mais en faisant des facecams tous les jours exclusifs comme je faisais à l'époque, je n'enlève pas du temps de travail. Je le verse juste... dans un autre truc. En fait, oui, je live plus que 2 fois par semaine à partir de la semaine pro, mais je passe plus de temps à faire des facecams vu que je fais moins de replay de live et plus de vidéos exclusives. Donc il n'y a pas cet aspect de « Ah ça y est, il gagne moins d'argent donc il travaille moins ». Donc je ne travaille pas moins. D'ailleurs, non. Gagner 2 heures de live par semaine, c'est je mets plus que 2 heures à faire ces facecams exclusifs. Donc il n'y a pas cet aspect-là. Après, comme je l'ai dit, c'est sûr que si Kik rapportait 1000 balles ou 800 balles comme à l'époque, la première année sur Twitch, avant qu'il baisse les revenus et tout ça,
la question se poserait un peu moins. C'est juste que là, j'essaie juste d'être productif et j'essaie d'être entrepreneur, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est une question de calcul. Donc en gros, je m'enlève du travail sur un domaine, les lives, mais je me suis rajouté du travail sur un autre domaine, le tournage des vidéos et des facecam. Et tu m'as pas peur sur le long terme de plus avoir de sujets pour les facecam? Non, on verra. On verra. Je suis pas devin. En tout cas, pour l'instant, je pense que j'en ai pour un moment des sujets. Je vous redemande régulièrement de me donner des idées, de participer à cette aventure. Et à chaque fois, j'ai des nouvelles réponses qui viennent, des nouvelles idées qui viennent. Donc je me dis non, j'ai pas trop peur. Et puis vous savez, le quotidien, il est quand même vachement rythmé. Il y a toujours des choses à raconter. Il y a toujours des choses qui se passent. Il y a toujours des trucs, tu vois. Des trucs qui se passent aujourd'hui que je raconterai pas aujourd'hui, mais que je raconterai peut-être dans 2 semaines. Des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Comment je vois les choses. Donc il n'y a pas cet aspect-là. Oh, j'ai travaillé moins. Non, je ne travaille pas moins, au contraire. Hein. Je vous dis, tourner ces nouvelles facecam exclusives, ça me prend plus de temps que faire 2 heures de live. Et c'est pas le même travail. Là, moi, je fais mon live, écoutez, j'allume ma lampe, j'allume ma caméra, je parle avec vous, je quitte. Une fois que c'est fini, j'ai rien à faire. Tandis que les facecam à monter, c'est différent. T'as le tournage, t'as le montage, t'as le rendu, t'as l'envoi, la pub, machin et tout, tu vois. Je comprenais mieux sans les verres. Là, tu m'as perdu, Adrien. Toujours des sujets de conversation. Et deuxième point important, j'ai eu pas mal de réactions vis-à-vis de ce que j'ai dit en vidéo sur la Bosse Gourmande, donc notre entreprise traiteur. Pas mal de gens qui m'ont dit oui, t'inquiète pas, ça va. Merci beaucoup, Mysterious Paranormal vient d'offrir un sub à Marine BLT, c'est trop gentil, merci. On va y arriver au 10 subs ce soir. Putain, je serai content. Je serai très content. Et du coup, deuxième point, j'ai abordé du coup en vlog, et je pense que c'est aussi c'est un problème, c'est un défaut à moi, c'est que je parle de beaucoup de sujets et parfois j'ai l'impression d'être clair dans ce que je dis, et finalement, bah c'est pas de votre faute, hein, c'est aussi de la mienne. Je m'exprime peut-être mal ou j'explique peut-être mal les choses, et du coup, c'est peut-être mal interprété. Autant il y a certaines connes dont le sport national c'est de surinterpréter ou d'inventer, autant des fois je peux comprendre que certaines choses soient pas claires ou quoi que ce soit. Donc quand j'ai vu ce matin que pas mal de gens me disaient, ou même en message privé ou en commentaire YouTube, ah bon courage pour les box, allez ça va le faire, ça va remonter, c'est juste une passade ou quoi que ce soit, mais en fait il n'y a pas de passade. je me suis probablement mal exprimé. Ce que j'expliquais en fait c'est que depuis le mois de juin, la boxe gourmande fonctionne bien. Pour un début d'entreprise, franchement, j'ai connu pire que ça, tu vois. Donc ça fonctionne bien. Mais que, à la base, l'idée était que cette entreprise et la VDI de Laura lui forment un salaire, tout simplement un salaire à plus qu'un SMIC, tu vois. Un SMIC ou plus. Que aujourd'hui, sans donner les chiffres et tout, on est quand même bien, tu vois. Mais je disais que l'objectif, c'était que cette entreprise évolue. Enfin, je veux dire, comme n'importe quel entrepreneur, tu montes pas ta boîte pour faire 50 balles par mois. C'est pas le cas. Mais tu montes pas ta boîte pour faire le minimum. Généralement, quand tu es entrepreneur et que tu montes une entreprise, tu as l'ambition de réussir. Tu as l'ambition d'évoluer. Tu as l'ambition de donner le max que tu peux. On sait qu'on ne pourra jamais gagner 15 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois avec cette entreprise, dans la mesure où on serait incapable de fournir la qualité déjà qu'on fournit aujourd'hui et le service qu'on fournit aujourd'hui. Mais ce que j'essaie d'expliquer en vlog, c'est que moi, de mon regard entrepreneur, ça fait 20 ans presque que je suis entrepreneur, de mon regard entrepreneur et des problèmes, des erreurs que j'ai commises et des bonnes choses que j'ai fait, pour moi, en fait, il faut donner un gros coup de fouet, il faut donner un gros coup de boost à l'entreprise. Là, c'est bien, on a démarré, 3 mois se sont bien passés, on a eu des bonnes ventes et tout ça, on s'est fait un petit nom, les gens ont refait appel à nous, etc., etc. Franchement, c'est bien, tu vois. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être de plus en plus connu et de se dire, voilà, cette entreprise, elle marche vraiment bien, tu vois. C'est faisable. C'est pas du tout hors de notre portée. Mais pour ça, en fait, il faut donner un gros coup de boost marketing. Là, aujourd'hui, j'ai contacté 2 régies publicitaires, du coin et tout, pour voir un petit peu la tête sur tes stories, ouais. Pour voir un petit peu, du coup, les tarifs pour faire de la publicité hors flyer, tu vois. Ou référencement, puisque référencement ça va et tout, j'ai quand même bien référencé le site. J'ai tellement bien référencé le site qu'on nous appelle pour nous engueuler, parce qu'on vend des box bonbons. Mais du coup, voilà, le truc que je voulais dire par là, c'est qu'il ne faut pas se reposer là-dessus. Et l'objectif, c'est de faire évoluer cette entreprise pour qu'on puisse y donner le meilleur de nous-mêmes au niveau temps de travail, tu vois. Qu'on puisse se dire, voilà, là, on remplit des carnets de commandes. Je pense que le jour où on aura atteint ça, c'est le jour où on refusera des commandes. On dira, il y a des fois, c'est arrivé plusieurs fois où on était limite,
que si on nous contactait, on devait refuser d'en faire. Bon, ça nous est déjà arrivé de dire non, c'est trop tard. Là, on n'a pas le temps de sortir une box, tu vois. Mais au niveau quantité de box à préparer, c'est déjà arrivé qu'on s'est dit, si on nous appelle, là, ça pourra pas le faire. C'est pas arrivé. Mais moi, l'objectif, c'est que ça arrive. C'est triste, mais mon objectif, c'est que il arrive régulièrement qu'on nous appelle un peu à la dernière minute, ou je sais pas, le vendredi pour le samedi, et qu'on dise, bah non, désolé, c'est déjà tout blindé samedi. On pourra pas faire les box, tu vois. Ou le mardi, parce que là, on a une commande pour mardi et tout, tu vois. Donc ça dépend. Donc voilà, c'est ça que je voulais expliquer en vlog. Donc je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est pas que l'entreprise va pas bien. Au contraire, ça va bien et ça démarre bien. C'est juste que il faut pas s'arrêter là-dessus et il faut tout de suite mettre le coup de fouet. Il faut tout de suite mettre le coup de pub. Pour ça, hier, je suis allé marcher. J'ai distribué 210 flyers. C'est énorme, 210 flyers, tu vois. Et je vais en recommander parce qu'on va en redistribuer. L'objectif, c'est vraiment de se faire connaître et que les gens nous aient en tête et que quand ils ont un apéro, un truc à faire, ils pensent à nous tout de suite. Voilà. Donc voilà ce que je voulais expliquer. Vous avez évalué la quantité maximum que vous pouvez faire par jour? Oui. Oui, on l'a évalué. On l'a évalué, ouais. Ouais, j'ai déjà calculé tout ça. J'ai déjà tout fait les calculs pour savoir si aujourd'hui on travaillait à plein temps. Alors à plein temps, c'est pas 35 heures quand t'es à ton compte, hein. Je le dis tout de suite. À plein temps, quand t'es à ton compte, ça dépasse largement les 35 heures. Mais j'ai déjà calculé, en effet, si on bossait à 100%, combien de box on pouvait sortir et combien de chiffre d'affaires on pouvait générer, de bénéfices, etc. Mais après, il faut une vie aussi. Il nous faut aussi un peu de repos. Tu vas pas faire du 8h, 20h tous les jours de boxe. S'il faut le faire, on le fait. Mais au bout d'un moment, tu pètes un boulard au bout de 3 mois et tu seras plus en état de faire ça correctement. Parce qu'encore une fois, l'important, c'est la qualité du service et la qualité des box. C'est pour faire des box de moins en moins belles ou de moins en moins bonnes, j'en sais rien, pour X raison. Non, c'est pas le but, quoi. Donc voilà. Voilà ce que j'ai essayé d'expliquer en vlog hier, que je me suis peut-être mal exprimé. Parce qu'attention de ne pas vous laisser déborder. Bah, c'est exactement ce que je viens de te dire, Timiel. Le but, c'est pas non plus... tu vois. Donc voilà. On sait, moi je sais, à partir de quel bénéf on se dit, bon, on est bien. À partir de quel bénéf on se dirait, là, ça commence à être chaud au niveau des prépas. Et à partir de quel bénéf on se dirait, là, on peut plus, c'est plus possible. Donc, et après, c'est là où, en tant qu'entrepreneur, tu réfléchis. Il y a plusieurs solutions. Moi, je sais que mon grand-père était artisan, il était demandé partout et tout ça, il était artisan plâtrier. Et ma mère m'a toujours dit qu'il aurait pu avoir encore plus de boulot, mais que mon grand-père a préféré rester petit. Il gagnait bien sa vie, mais rester petit, en gros, au lieu d'engager 30 salariés, 15 salariés, d'augmenter son entreprise, de la grossir, etc., il préférait rester comme il était, ça lui allait très bien. Mais ça, après, ça dépend des gens. Et moi, je me dis que si vraiment ça cartonne et tout, on a des solutions, hein, des solutions administratives qui se proposent, des solutions comptables, des machins et tout. Il y a de quoi faire. Salut Lola. Donc voilà pour cette mise au point vis-à-vis des 2 sujets abordés hier en vlog et pour lesquels j'ai peut-être pas été clair, je ne sais pas. Il y a un point aussi, ça n'a rien à voir, ce sera même pas dans le replay. Aujourd'hui, on m'a envoyé un tweet. J'ai dit à Laura, mon Dieu. Vous vous souvenez qu'en live, j'avais accepté de recevoir une tweeteuse pour essayer de discuter avec. Une tweeteuse qui s'appelait Blondinette, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque. Et aujourd'hui, on m'a envoyé un tweet en disant, tiens, regarde, en fait, cette nana qui était venue dans le live, là, qui avait fait la Kekos et tout ça, et ça avait rien donné, vous savez pas ce qu'elle a fait. Vous savez quand même pas la folie... La meuf... c'est lié d'amitié sur Facebook avec une youtubeuse qui est quand même fortement harcelée pour avoir des infos, etc. Pas mal la blondinette quand même, hein. Justice contre le harcèlement. Mais je vais me faire passer pour quelqu'un pour être ami avec une influenceuse pour aller récupérer des informations. Non mais s'il te plaît. Sur quelle planète? Je sais pas, j'ai vu ça, j'ai dit... Et on a donné la parole à cette meuf, hein. Bon, elle s'était ridiculisée en live, bien sûr. Mais la folie, quoi, la folie. Mon Dieu. Ah ça, elle avait fait des appels à signalement aussi, j'ai vu le tweet. Ouais, non mais... Bref, reprenons le sujet d'hier. Le sujet d'hier, la nouvelle programmation des lives sur Kik. J'ai pas entendu de musique de sub là depuis tout à l'heure. Ah non. La nouvelle programmation du coup des lives, mais une autre question subsistait. J'ai proposé de faire 2 lives par semaine, mais de les faire un peu plus longs.
Dans la mesure où il y aura peut-être plus de choses à raconter 2 fois par semaine. Donc j'ai proposé, au lieu de faire 1 heure de live, de faire 1 heure et demie de live. Donc au final, vous perdez 1 heure de live par semaine, pas plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'1 heure... Soyez honnête, voilà. Est-ce que vous pensez qu'1 heure, c'est suffisant? Ou est-ce que 1h30, ça vous irait? On va faire un petit sondage, comme hier. Un sub à JessB711. Merci beaucoup, Nanoucha, pour ce sub, ça me fait plaisir. Voilà, je me disais que j'entendais plus la musique, ça me rendait triste. J'ai un compteur de tristesse, tu vois. Et là, il descend petit à petit, les minutes se passent. Puis dès qu'il y a un sub, ça remonte. C'est magnifique. Voilà, je vous mets un petit sondage, 3 minutes, allez-y, répondez. Et vous me dites si vous préférez 1 heure de live, on reste pareil, t'as vu, ou vous préférez passer à 1h30 de live parce que t'es beau. Oh putain, il bosse demain matin, Mickaël. Moi, je suis vieille, je fais dodo tôt. Oui, là j'ai entendu Nanoucha, je suis content. Faudrait que je mette une barre interactive de tristesse quand il n'y a pas de sub. Avec une intelligence artificielle qui modifie mon visage comme ça. « 5h, 11h. Ah oui. Mais mieux payé dans le week-end. Enfin, je sais pas, hein, moi je suis pas salarié. Personne pense aux vieilles bigs de l'EHPAD, 1 heure, lol. Bah là, il y a du vote, hein. Il y a de la participation au vote, là. Nous sommes en démocratie, mais j'ai quand même mon mot à dire à la fin. C'est moi qui décide quand même. On est en démocratie, mais c'est moi qui décide. Ça rappelle le traité de Lisbonne avec Sarkozy. Toi, tu fais jamais 1 heure complète parce que t'es un vilain méchant. Les rattrapes sont en RTT ou payés en mai. D'accord, ok. Ok. Bon. Bah bon courage à lui. Elle ne pense pas à nous, les vieilles bigs de l'EHPAD. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça recharge, putain de téléphone, j'ai plus de batterie. Et j'étais en PLS de batterie toute la journée. Faux ami que pour la fame. Ouais, grave, c'est clair. Mais moi j'ai quand même bien envie de faire une enquête en septembre, Théo. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas, même si là, l'autre elle va être en 2 parties, je sais pas, j'ai envie. Un petit lieu et tout, je sais pas. Tu vas faire comme le petit baron. Quel monde. En fait, je suis trop hypé par l'enquête qu'on a fait à l'EHPAD. C'était trop bien au niveau de montage. Je suis trop content du résultat que j'ai envie d'en refaire une. Pourquoi pas. Faut trouver. Oh, j'ai des lieux, t'inquiète. J'ai un couvent abandonné si tu veux. Bah, même pas vite fait, mais voilà. Résultat du vote, 79% des gens ont voté 1h30 parce que t'es beau. Alors on sait pas si c'est parce que 1h30 ou c'est parce que je suis beau. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Oui, c'est ce que je pensais. Du coup, c'est comme ça, en fait, ça, on va dire que c'est un deal. Voilà, ça enlève pas trop de live. Il y en a plus que 2 par semaine. À ce point? Oui, moi aussi, j'ai adoré. Ouais, non, franchement, au montage, elle est trop bien, l'enquête. Ah non, non. Qualité visuelle, qualité de filmage. Non, top. Juste quand tu fais les repérages en urbex avec Anto, t'as tendance à la caméra à être un peu trop machin. Mais je suis pareil. Généralement, c'est vrai que quand je filme un urbex, je suis beaucoup... et on me l'a dit d'ailleurs. Mais sinon, après, le reste, non, nickel. Et d'ailleurs, la caméra 360 que tu as pendant un bon moment de l'enquête, elle est stabilisée. Donc du coup, elle est beaucoup plus stabilisée que celle-là. Donc il n'y a pas cet effet un peu gerbotron. Tu penses la finir pour quand? Franchement... Là, ce week-end, honnêtement, je vais pas bosser dessus. J'ai déjà d'autres choses à faire. Et puis, il y a les enfants et tout. Voilà, la famille, t'as vu. Je reprendrai le montage à partir de lundi. Je pense que pour le week-end prochain, ça serait bon. Vous parlez de quoi? On parle de programmer 2 lives par semaine. Et du coup, vous avez voté 1h30 de live. Maintenant, la question est la suivante. 1h30, comment réparti?
20h30, 22h ou 21h, 22h30? Qu'est-ce que vous préférez? Le truc, c'est que 20h30, je vois que souvent je suis short avec Laura pour aller à la douche. Parce qu'on aime bien prendre notre douche ensemble. Bah, moi, j'ai pas voté pour ça. Donc, 21h, 22h30 ou 20h30, 22h? Je pense trop juste parce que du coup, déjà que des fois on est un peu short avec Laura pour aller prendre la douche, là ça va être encore plus short. Ah, j'ai ma barre de tristesse qui baisse là et j'ai plus de musique dans les oreilles. Le mec qui force un peu. Un peu de musique s'il vous plaît. On s'en fout de la majorité. Oui, il y en a qui s'en foutent de la majorité. Aux politiques, hein, attention. Je parle pas d'un autre sujet. 21h, 22h30, 21h. 21h, 22h30, 21h. Qu'est-ce qu'elle raconte, Lola? 21h. Bon, 21h. Ouais, je pense qu'on va partir comme ça. Par contre, il va falloir votre participation. On va tester. Hein. Si on voit qu'au bout d'une heure, bon, bah, ça s'essouffle un peu et que les gens y partent parce qu'ils sont fatigués, on va pas. Moi, je dis testons. Ok? On part sur un test. On va faire ça en test. Oui, je me doutais que c'était ma filleule qui avait appuyé sur le clavier. Oui, je me suis douté. Ou alors tu faisais un AVC, mais ça m'aurait étonné que tu réécrives après. Bon, le fou des rapas. Non, oui, non, mais la majorité, je parlais politique, hein, avec l'histoire de Macron, Premier ministre et tout, aujourd'hui. Hein. Mais du coup, ouais. Donc, on partirait 21h, 22h30. Bah, à essayer. Moi, je pense qu'on peut faire du flexible. C'est-à-dire que si on voit que la discussion est bonne à 22h, qu'on continue de parler et tout ça, que le sujet est bon, on peut tirer à 22h30, tu vois. Mais si on voit parce qu'il y a des soirs où bah, vous êtes moins motivé, oui, 21h, minuit, oui. Oui, bah oui, tout à fait. Mais voir, des fois, ça arrive que bon, bah, vous n'êtes pas motivé, ou moi aussi, ou je sais pas, la discussion, on a terminé de parler d'un sujet, et puis on n'a plus d'autres sujets de discussion ou autre. Je pense qu'on peut se laisser une flexibilité de se dire, on peut tirer à 22h30, mais c'est pas obligatoire, tout dépend s'il y a de l'ambiance ou autre. Voilà. Genre l'autre, 21h, minuit, oui, alors que ça râlait avant, tu sais. Et non, pas de live à midi, j'ai déjà expliqué, je suis déjà occupé à midi, je suis déjà occupé le matin, l'après-midi à travailler. Si je bouffe un morceau de mon après-midi et tout, non, ça va pas. Et puis Laura fait ses lives aussi à 13h, donc voilà. Préparez notre civière à l'iPod, minuit, lol. Est-ce que vous avez vu que j'ai continué de publier sur le TikTok? Après, si vous suivez déjà tous mes réseaux, c'est les mêmes vidéos, mais voilà. Bon, on fait comme ça, là. À voter! Et Timmy va dire non, moi j'ai pas voté ça. Les doyennes seront en train de ronfler. Oui, bien sûr. J'ai cru entendre de la musique. Je me suis trompé, excusez-moi. Mais t'es pas en sortie, toi, Théo? T'étais pas sorti tout à l'heure avec des potes? T'es déjà rentré? Putain, ouais, j'étais jeune. T'es vieux? T'as mon micro qui tient avec du scotch, c'est quand même quelque chose. Hein. T'as pas compris ce qu'ils veulent faire? Peut-être les voisins. Olivier avec la console. Non, non, j'entends pas de musique justement. Ah, c'est marrant, le flou il marche pas là, regardez. Ah, ça fait une porte vers une dimension non floutée, ça fait trop bizarre. Regardez. Et si je fais comme ça? Oh, c'est trop rigolo. Une dimension non floutée. Waouh, c'est rigolo. Ah. S'il veut se débarrasser de nous, nous ne sommes pas dupes. Elles coûtent trop cher, les modératrices.
Ah, je suis étonné, Laura est toujours pas allée au lit. Putain. T'es pas si fatigué que ça. Non, Malone, il expliquait un jeu de morpion en 4 dimensions ultra technologique, machin et tout. Je viens de rentrer, oui, un peu fatigué. En plus, d'autres gens venaient, alors j'avais pas trop envie, pas trop ma mentalité et personne qui arrivait.